Yahoo! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et donc on va parler de Obscene Box des éditions Hot Manga. C'est un manga de Tara Sunagawa et on l'a déjà eu pour le manga PSC Undercover Agent Reiko que j'ai présenté du coup sur la chaîne il n'y a pas si longtemps que ça parce qu'il n'y a pas longtemps qu'il est sorti. En ce qui concerne l'œuvre, donc on est dans le genre NTR ou adultère, SMBD, Ageo, donc c'est juste des expressions faciales quand les filles prennent plaisir, domination, fétichisme et bien entendu soumission vu que BDSM quoi. Un recueil où le désir franchit les seuils interdits du quotidien. Dans un Japon contemporain, aux apparences ordinaires, des femmes adultes voient leur intimité basculer lorsque désir, contrainte et curiosité se rencontrent. L'épouse délaissée, cadre supérieur, actrice ou aubergiste se retrouvent confrontés à des situations où la frontière entre consentement et dépendance et chute voluptueuse devient trouble et irréversible. Chaque histoire explore un instant décrit où tout cède. 9 variations d'adultes sur la domina, la transgression et l'abandon du corps. Obscene Box rassemble 9 récits indépendants, chacun centré sur une héroïne confrontée à une pulsion qu'elle ne peut contenir. À travers des contextes variés, Tara Sunagawa dissèque la mécanique du désir d'adulte lorsqu'il se nourrit de domination, de secrets et de rapports de force intime. Le XX y devient une épreuve mais aussi une révélation. Tara Sunagawa livre l'une de ses œuvres les plus frontales. Avec Obscene Box, Tara Sunagawa affirme une esthétique reconnaissable, des corps généreux, des mises en scène directes et une narration place à l'érotisme au cœur du récit plutôt qu'en simple ornement. L'auteur joue constamment sur l'ambiguïté psychologique, alternant situations subies et glissements volontaires sans jamais réduire ses héroïnes à de simples figures passives. Pardon, là il y a un truc qui me va pas. Bref, recueil dur mais consenti où la transgression sert une véritable dramaturgie érotique. Alors je suis pas d'accord parce que il y a un chapitre où c'est clairement du V. La jeune femme a pris un médicament qui l'a fait dormir et elle n'était pas au courant. Donc je sais pas pour vous, mais pour moi j'appelle ça du V. Et donc dire que c'est consenti, je suis pas d'accord. Ou alors elle était au courant qu'elle a avalé la boisson, mais et contenu quand même sensible, moyen. C'est normal, en même temps on est quand même sur de du SMBD, mais surtout DS. Bien sûr, il y a aussi marqué gang, voilà, le truc à plusieurs. Je vais te raconter quand même quelques histoires. La première histoire, c'est juste vraiment 3-4 pages où on est en fait avec un beau-frère qui va avoir une relation avec sa belle-sœur, tout simplement parce que en fait son frère ne lui fait pas suffisamment d'actes pour que madame soit heureuse, donc du coup le frère se sacrifie. Pour ce qui est de la deuxième histoire, et ça c'est une que j'ai appréciée, justement, c'est Obscene Box. Donc on est avec une maman qui va déposer son enfant à l'école et en fait la journée elle va donc dans une box où donc il y a juste il y a une affiche dehors où on te dit le tarif si tu veux juste qu'on te mange le machin, si tu veux mettre ton dans le trou, si tu utilises une protection, c'est plus cher. Donc ça, je trouvais ça un petit peu dommage, quoi, parce que pour la protection des femmes, quoi, mince. Donc voilà, on va voir que justement cette femme a besoin de ça parce qu'elle n'a pas suffisamment sinon de relations et j'ai l'impression aussi que c'est une femme seule avec son enfant. En tout cas, on voit que ça, c'est un truc pour elle qui date déjà d'il y a un petit moment parce qu'elle nous montre à un moment donné son comportement aussi à la fac. On nous le raconte en fait. Pour ce qui est de la troisième histoire, Sommeil Hardcore, justement, on est avec 2 collègues de travail qui se retrouvent à être dans une chambre d'hôtel. Là, c'est pas dit que c'est un love hotel, ça a l'air d'être un hôtel normal, mais en attendant, l'homme a mis du coup des cachets dans le verre de madame et donc du coup elle finit par être en train de dormir et il va avoir une relation. Personnellement, je suis pas allée très loin dans ces 2 chapitres-là parce que tout simplement ce genre de choses, personnellement, moi, c'est pas quelque chose que je valide, donc je n'aime pas non plus lire ce genre de trucs. Et c'est là où j'ai été un petit peu déçue parce que en fait, je m'attendais à ce que tout le volume
si c'était marqué 9 histoires remplies de relations hardcore. Je m'attendais à avoir, vu que c'était Gang et compagnie, NTR et Somi, voilà. Je m'attendais vraiment à avoir 9 histoires sur le sujet vraiment uniquement concentré sur les box. Parce que voir juste par exemple du NTR, donc de l'adultère, voir de l'adultère avec des scénarios assez déjà vus, même si le démarrage est déjà vu, après la scène en soi charnelle n'est pas forcément du pareil au même, mais j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Et moi, je m'attendais vraiment à que du truc de la boxe, parce qu'en plus, si tu te rappelles, quand j'avais ouvert le manga, j'avais vu un truc... Ah non, c'était peut-être l'illustration, on avait plusieurs choses d'hommes qui sortaient d'un trou. Après, on a du coup le chapitre suivant qui est... Fou des femmes mariées, les lois du désir. On est avec une femme qui va arriver dans un bâtiment. Une autre dame lui dit « Vous pouvez entrer dans cette pièce ». Et on va voir un homme observer une femme accroupie qui est en train de faire entrer un jouet dans son arrière. Voilà, on voit cette scène et on nous montre après le passé, où on comprend que la femme qui vient d'arriver et qui était nue a des dettes. Son mari a des dettes et donc c'est sa femme qui doit payer les dettes avec son corps, et il va demander tout simplement à l'homme en lui disant écoute, je veux bien payer pour tes dettes, en échange tu me donnes ta femme pendant 1 mois. Donc pendant 1 mois elle va vivre avec cet homme, et donc c'est ça que l'on va suivre au niveau de l'histoire. Ce que j'ai bien aimé, c'était qu'on était avec l'utilisation de jouets, on était avec du déguisement. Donc ce que j'aime pas trop, c'est les piercings à la poitrine. Ça c'est vraiment quelque chose que j'ai du mal avec. L'idée de forcer la femme à avoir ça juste parce que ça serait mieux pour la relation, etc. Mais bon, bref. Après, c'est... Alors, cocu. Je sais pas si ce mot-là aussi peut être strike ou pas, c'est pour ça. Sur demande, on va découvrir la relation d'une femme avec un homme. En fait, c'est un de ses collègues de travail. Elle a commencé à avoir des échanges avec des... Enfin, non, maintenant, elle dit que c'est un client, mais elle commence à avoir des échanges de messages avec cet homme, et son conjoint va tout simplement le découvrir. Il va lui dire écoute, tu veux avoir des relations avec lui, vas-y, mais par contre je veux que tu filmes tout, et comme ça moi je pourrais regarder après. Et donc c'est ça que l'on va suivre au niveau de l'histoire. Ça personnellement j'ai bien aimé. En plus, ce que j'ai bien apprécié aussi pour le début, en tout cas ces premiers chapitres, c'est que tout simplement la chose des hommes avait toujours une apparence différente. Elle n'avait pas forcément la même taille, même largeur, etc. Et je trouve ça cool parce que souvent elles ont toutes plus ou moins la même apparence, et je trouve ça dommage. On continue avec la dernière histoire que je vais te résumer, parce qu'après je préfère comme d'habitude que tu aies un peu de surprise. Donc c'est l'auberge de tous les plaisirs. On suit les aventures d'une jeune femme qui a une auberge traditionnelle. Elle y travaille en kimono et elle a des problèmes financiers. Donc elle va en parler à un homme qu'elle connaît, et il va lui dire ok, il n'y a pas de souci, on peut t'aider, j'ai un ami à moi qui peut t'aider. Et donc en fait elle va partir en vacances pendant quelques temps, et ils vont faire des travaux du coup pour restaurer un petit peu son auberge, soi-disant, du coup l'aider à retrouver des clients. Sauf que ce n'est pas du tout ce qui avait été dit, parce que finalement elle se retrouve tout simplement, son auberge plutôt a été totalement rasée pour en faire un hôtel. Elle se retrouve à avoir un uniforme de travail qui est un uniforme en forme de tenue de lapine, même si en fait vu qu'elle a une énorme poitrine ça va s'ouvrir devant, et ça couvre rien du tout de la partie centrale du corps. Et on va tout simplement lui dire que maintenant pour accueillir les hommes, il faudra forcément les accueillir avec une félane, un mangeage de bananes. Et c'est ça que l'on va suivre du coup dans ce chapitre. Pour ce qui est des autres histoires, je vais te laisser les découvrir. Il n'y en reste plus beaucoup à te raconter, parce qu'on est donc à l'auberge du plaisir. Il reste scandale au bureau, secret pornographie, et rendu accro au SEXE par mon beau-frère. Voilà. Donc en ce qui concerne les histoires, je les ai trouvées sympas. Après, j'ai pas tout aimé. Donc là, honnêtement, engrossé par le beau-frère. Voilà, sans intérêt, surtout que ça dure 3-4 pages. Otsenbosch, j'ai adoré. Sommeil hardcore, du coup, pour moi c'est du V, donc non. Fou des femmes mariées, j'ai pas du tout aimé. Ko nanana sur demande, ça j'ai aimé l'idée parce que ça permet de changer, etc. L'auberge de tous les plaisirs, j'ai trouvé ça plutôt sympa, mais pas non plus transcendant. Et les autres, elles étaient sympas, mais pas non plus transcendantes. Donc voilà, moi je m'attendais vraiment à autre chose au niveau du scénario, ce qui n'est pas le cas. Et c'est comme ça, de toute façon, j'avais pas vraiment le choix
fois, vu que c'est Hot Manga qui m'a envoyé sans me demander réellement mon avis, parce que sinon j'aurais posé la question au moins de si c'était vraiment sur que ce sujet-là ou pas du tout. Voilà. Pour ce qui est des couvertures, pour ce qui est de l'illustration à l'avant, bon, on va être justement sur une box avec beaucoup de jouets, et ça c'est dommage parce qu'en fait, les jouets, on n'en voit pas tant que ça dans les histoires, et surtout pas dans cette scène-là, donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage d'avoir mis tant que ça en avant ce sujet-là. Pareil, le SMBD, il est pas spécialement trop présent, je trouve. Enfin voilà, donc j'ai été un peu déçue. À l'arrière, on a du coup en fond plein des illustrations du coup de pages qui viennent de manga, des illustrations qui viennent de manga, et donc on a la femme avec sa tenue de lapin du coup pour l'auberge qui a été restaurée, du coup l'hôtel l'auberge est devenue un hôtel, et on la voit d'ailleurs du coup avec le seau en bois pour se laver dans les bains, dans les onsen, etc., avec une bouteille de lubri, 2 jouets et des protections, et elle en a 3 du coup attachés autour de la ficelle de son string qui sont remplis comme des petits ballons. Je trouve ça drôle. Mais voilà, en soi, c'est pas ça qui me donne envie d'acheter le manga. Surtout que ce genre de corps, en fait, beaucoup trop, avec une poitrine beaucoup trop généreuse comme ça, qui limite dégouline, et c'est plus gros, c'est aussi gros que des pastèques. Personnellement, moi, c'est pas du tout dans mon délire, alors je suis désolée. Voilà, je ne fais pas partie des hommes qui aiment ce genre de poitrine. Voilà, donc c'est tout en ce qui concerne mon avis sur ce manga. J'espère quand même que ma vidéo t'aura plu. Je te retrouve très vite pour la présentation d'un autre manga des éditions Hot Manga, et normalement aussi il y aura les présentations de 2 mangas des éditions Seiko. Donc la précédente vidéo, la playlist Hot Manga, les réseaux sociaux, les comptes Vinted, ainsi que ma tête pour s'abonner si ce n'est toujours pas fait. On like, on commente et on partage si ce n'est toujours pas fait. Sur ce, à bientôt!